deuxième clé, qui est fondamentale, c'est celle qui est la mise en mouvement. C'est l'index. La première, c'était le pouce. La deuxième, c'est l'index, c'est on se met en mouvement. Comment est-ce qu'on se met en mouvement? Eh bien, je l'ai appelé Today, Tomorrow, Together. D'aujourd'hui à demain, ensemble. D'aujourd'hui à demain, ensemble. D'aujourd'hui à demain, ensemble. D'aujourd'hui à demain, ensemble. C'est ce qu'il y a de plus dur. Créer un mouvement durable, un mouvement durable collectif, sachant qu'on n'a tous pas le même rythme naturel. Il y a deux choses que j'ai retenues. Ça fait 15 ans, je vous le disais, que je travaille avec des équipes. Il y a 2 mots à retenir. Du rythme, des rites, R. Du rythme, des rites. Si vous voulez à un moment donné collectivement que ça fonctionne, cherchez pas midi à 14h, du rythme, des rites, R. 3 choses que j'ai envie de transmettre sur du rythme. 3 choses. Alors, la première chose, est-ce que quelqu'un a quelque chose à me dire là-dessus? Ensemble, ouais, c'est la coordination. Ils sont coordonnés. Et pourquoi ils sont coordonnés? Non seulement parce qu'ils ont bossé, ils se sont entraînés, mais parce qu'il y a un et un seul qui donne le rythme. Vous allez me dire, bah oui, c'est le job du chef. Ouais, mais là, il y a des barreurs. Ouais. Et il existe aussi environ 100 barreurs. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Il y en a un qui est dédié, parmi ceux qui rament, qui, à un moment donné, va être celui qui met le rythme. Il y en a un et un seul qui donne le rythme. Soit c'est le chef, super. Mais il arrive aussi que le chef soit un chef tableau Excel en bas à droite. Du genre super gestionnaire, etc. C'est pas mon truc. Bah, oui, tout se passe au sens du rythme. Ça existe, hein, ça existe. Le grand risque, c'est que le chef, quand même, s'oblige ou fasse en sorte de donner une espèce de faux rythme parce qu'il ne donne pas le rythme. Et bien, j'ai envie de vous proposer une chose très concrète. Dans ces cas-là, évidemment, il faut en avoir le pouvoir, si vous avez le pouvoir de le faire. Si vous êtes celui ou celle qui est tableau Excel en bas à droite, vous connaissez suffisamment celui ou celle qui est tableau Excel en bas à droite, qui est gestionnaire et qui ne mettra pas le rythme en tant que chef, ben, déléguez en tant que chef quelqu'un qui va mettre le rythme. Ben oui. C'est pas parce qu'on est chef qu'on sait mettre le rythme. Ben non, c'est pas grave. Mais par contre, il faut quelqu'un qui mette le rythme. Pourquoi? Parce que sinon, le mouvement collectif qu'on a là, qu'est-ce qui se passe? Ben, chacun se met à battre un petit peu à son rythme à lui. Si vous avez quelqu'un dans l'équipe, au quotidien, qui est désigné explicitement, ouvertement, pour être celui ou celle qui met le rythme à l'intérieur de l'équipe, que ce soit le chef ou pas d'ailleurs, mais qu'on sait très bien tous, et c'est légitime de dire, c'est toi qui fais en sorte que ça avance, parce que c'est ton truc, parce que tu aimes ça, parce que tu es doué pour, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un mouvement collectif qui s'opère. Il est cautionné, il est explicite, il est clair, il permet à tout le monde de se baser, parce qu'on n'a pas tous le même rythme physiologique. C'est ça la chose. Si on était tous alignés les uns sur les autres, ça serait facile, il n'y aurait pas besoin de ça. Il se trouve qu'on n'a pas le même rythme, du tout. Et plus l'équipe est grosse, plus c'est difficile. D'où l'idée d'en avoir un, et un explicitement nommé, qui fasse que ça avance. La première chose, un et un seul qui met le rythme. Celle-là, je vais vous l'offrir en cadeau ce soir, parce que vous avez une grosse journée. De temps en temps, c'est comme la soupape de la cocotte minute, c'est comme le robinet, il faut vidanger un petit peu. Allez prendre l'air, souffler un peu. Est-ce que ça vous intéresse de faire un petit exercice avec moi, là, qui va durer 1 minute, qui n'est pas dangereux? Voilà, en général, ça fait du bien. Pour juste souffler un petit peu de votre grande journée, et puis qu'on reparte sur la deuxième partie de la conférence dans la foulée. Ça vous dit? Ça vous intéresse? Ouais. Alors, est-ce que vous êtes intéressés, mesdames, par faire la tigresse ce soir? En place, que ce soit les jeux au bowling, dîner ensemble ou faire 3 jours au vert, est-ce que ça a un sens et quel sens ça a pour vous et surtout pour la dynamique collective de l'équipe? Quel est le sens que vous y mettez? C'est le vôtre. C'est pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est quel est le sens que vous y mettez. Parce qu'à un moment donné, dans toute structure humaine qui fonctionne ensemble, ça craque. Ça peut craquer. Ça peut craquer. Eh oui. Ça peut craquer et là je vais faire une analogie avec le corps humain. J'en ai parlé avec l'équipe avec qui j'ai dîné tout à l'heure. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. Donc vous êtes déjà au courant. Vous regardez un corps humain, et c'est intéressant, il y a 2 mêmes mots. On dit les membres d'une équipe et on dit les membres du corps humain. Ben, imaginez que votre équipe, ce soit un corps humain, avec des mains, des bras, des avant-bras, des jambes, des têtes, des cœurs, etc. Et vous fassiez un assemblage, aussi hétéroclite, aussi important soit-il, vous êtes un assemblage d'une même nature. Il y a des membres et des membres. Où est-ce que ça craque quand il y a un problème dans un corps humain? Statistiquement, ça craque au niveau des articulations. Ça craque ici. C'est ce que j'ai mis sur le PowerPoint, ça craque là. Ça craque ici. Ça craque aux endroits où on articule 2 membres différents. Ben, bizarrement, dans une équipe, c'est aussi la même chose. Il y a des gens qui craquent parce qu'à un moment donné, ok, ça, on n'est pas sur ce sujet-là, mais ce qui craque à un moment donné, c'est la relation, l'interrelation
entre deux personnes. Et bizarrement, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent on ne regarde pas nécessairement l'articulation, on regarde chacun des membres en disant « Ah ouais, mais lui, et puis ouais, mais lui, c'est la faute à qui? Ça vient d'où? À côté, etc. etc. » Oui, c'est intéressant de regarder les gens individuellement dans l'équipe. Mais ce qui est intéressant encore plus, c'est bien sûr de regarder ça, mais de rajouter à ça une troisième manière de regarder qui est quelle est l'articulation et quelle était-elle avant? Et comment fonctionne-t-elle au quotidien? Et si elle fonctionne au quotidien, ok, il y a eu un craquement, très bien, on récupère. Vous savez, le corps humain est très bien fait, c'est-à-dire qu'il peut aller très très loin en souplesse, jusqu'au moment où il va trop loin, il craque, mais il peut aller très loin en souplesse. Donc, quand l'articulation est bonne, elle peut aller loin en termes de souplesse. Elle peut être un petit peu tordue, ça revient automatiquement. Si elle est mal foutue, s'il y a un problème structurel lié à, par exemple, ah oui, mais je pense que lui, il m'a dit ça parce qu'il a pensé que, etc., et que ça remonte, et qu'on le colporte, et qu'au bout d'un moment, ça devient un système où bah, des deux côtés, ça passe plus. L'articulation, elle n'est plus là, c'est raide. Et si c'est raide, ça bouge plus. Et dès qu'il y a un petit mouvement qui est tenté, qu'est-ce qui se passe? Ça pète. C'est pas tant que le mouvement en tant que tel était grave, c'est que préalablement, le territoire, le terreau, était juste suffisamment verrouillé pour que ça craque.